Hello, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te souhaite la bienvenue. Et si tu ne connais pas encore le principe, le but de ce podcast, c'est d'aider celles et ceux qui ont l'ambition de vivre leur putain de vie, c'est-à-dire de se créer une vie qui leur ressemble eux, qui sort des conditionnements et du moule de la société, des proches, des amis, des enseignants, etc., pour se créer finalement son propre moule et assumer qui on est, assumer et affirmer nos propres désirs, nos propres envies, etc. Et donc dans ce numéro, on va parler de deux modes que tu peux utiliser pour vivre ta vie, le mode tortue et le mode jaguar. Mode tortue et mode jaguar, en fonction de quel mode tu utilises pour vivre ta vie, il y en a un qui va être où tu vas évoluer de manière très lente et très souffrante, donc ça va mettre beaucoup de temps et pour être clair, tu vas morfler. Et le deuxième mode, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Donc tu vas évoluer et grandir plus rapidement et avec beaucoup moins de souffrance. Le mode tortue, c'est celui que 90% des gens utilisent. Le mode tortue, c'est quand il t'arrive un événement inconfortable dans ta vie, qui peut être une rupture, qui peut être tu perds ton travail, qui peut être tu perds de l'argent, qui peut être tu as un accident de voiture, bref. Tu vas te poser la question, pourquoi ça m'arrive à moi? Quand tu es en mode tortue, tu vas te mettre en mode je subis l'extérieur et tu vas te poser la question, pourquoi ça m'arrive à moi et pas à un autre? Tu vas te mettre en mode victime et tu vas commencer à blâmer les autres et à te dire c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes amis, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de Dieu. Et en gros, pourquoi l'extérieur me fait subir un événement pareil? Et forcément, quand tu te mets en mode tortue, et donc en mode je subis ma vie à cause des événements extérieurs, ta dose de souffrance, elle est très élevée. Parce que quand tu te places en mode victime, tu augmentes de la même manière ta dose de souffrance. Et forcément, l'événement, quand tu passes ta journée à te poser la question, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi de perdre cet argent? Pourquoi ça m'arrive à moi de me faire licencier? Comme la qualité de ta vie est basée sur la qualité des questions que tu te poses, avec une qualité de questions pareille, ça va t'amener à des résultats qui vont t'amener à encore plus de souffrance et d'inconfort. Et donc quand tu es dans ce mode-là, tortue, ce qui va te permettre de changer, c'est uniquement quand tu auras pris suffisamment de portes dans la figure, quand tu auras vécu suffisamment le même schéma qui va se reproduire, et quand tu auras finalement suffisamment souffert pour que changer, ça devienne une nécessité. C'est-à-dire, ça fait 2, 3, 4, 5 fois que je me fais renvoyer de mon travail. Je me suis mis en mode tortue, en mode victime, à me dire mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais c'est de la faute de mon patron, mais c'est de la faute de mes collègues, mais c'est de la faute de l'extérieur. Et là je me rends compte, parce que j'ai suffisamment souffert et j'ai suffisamment vécu cette situation, que là j'en peux plus de passer 5 mois seulement dans chaque emploi que j'ai. Et donc je vais commencer à changer et peut-être me dire que la solution va venir de moi. Donc tu as bien compris que cette méthode tortue, c'est la plus longue et la plus souffrante. Et il y a une deuxième méthode qui est la méthode jaguar, celle-ci qui va te permettre que ce soit plus fluide et plus rapide. Au lieu de te poser la question pourquoi est-ce que ça m'arrive, tu vas te poser la question qu'est-ce que ça m'apprend? Et quand tu vas te faire licencier, tu vas te poser la question qu'est-ce que ça m'apprend? Quand tu vas perdre un proche, tu vas te poser la question qu'est-ce que ça m'apprend? Quand tu vas échouer à un examen ou un projet, qu'est-ce que ça m'apprend? Et quand tu passes de pourquoi ça m'arrive à qu'est-ce que ça m'apprend, ta vie n'est plus la même. Parce qu'au lieu de subir les événements extérieurs, tu vas prendre ta part de responsabilité et au lieu de blâmer les autres, tu vas aller voir à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça va t'apprendre, qu'est-ce que tu vas pouvoir modifier, améliorer. Tiens, ça fait 4 fois de suite que je me fais renvoyer. Si je me pose la question
pourquoi ça m'arrive, la réponse ça va être parce que j'ai eu à chaque fois des patrons qui étaient méchants. Parce que c'est parce que j'ai pas confiance en moi. C'est parce que ils sont pas capables de voir mon talent, etc., etc. Quand tu te poses la question qu'est-ce que ça a à m'apprendre, peut-être que la réponse ça va être ça va t'apprendre que ce métier-là, c'est pas le métier de tes rêves et que cet événement il se répète pour que je puisse finalement choisir un métier qui me convient mieux. Ou peut-être tu vas avoir la réponse de ma manière de communiquer elle n'est pas du tout bonne dans mon travail et si je me fais renvoyer à chaque fois, c'est peut-être que je dois changer ma manière de m'exprimer aux autres. Peut-être que tu vas trouver la réponse qu'est-ce que ça m'apprend ? Ça m'apprend que j'ai pas les compétences suffisantes et que je vais devoir me former davantage pour si je veux continuer dans ce travail. Bref, tes réponses vont être totalement différentes parce que tu vas prendre ta part de responsabilité. Tu ne vas pas attendre de t'être pris 10, 15, 20 fois la même porte dans la figure. Et donc, tu n'auras plus cette notion de « j'ai suffisamment souffert pour que changer ce soit devenu une nécessité ». Tu vas passer en mode créateur et te dire « ok, il se passe ça ». Et tu peux prendre ça pour n'importe quel domaine de ta vie. Ça peut être « je suis dans une relation de couple et ça fait 3 fois que la relation dure 5 mois. » Et tu peux te mettre en mode tortue en te disant « alors là, j'ai pas de chance avec les hommes ou avec les femmes. Je suis maudit sentimentalement. Ma mère aussi elle avait des difficultés avec ses relations de couple, donc moi aussi j'ai des difficultés avec mes relations de couple. » Ou si tu te poses la question « qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans ?» peut-être que tu vas te rendre compte que en fait les hommes que je choisis, c'est pas moi qui les choisis, c'est eux qui me choisissent. Et moi comme j'ai peur d'être seul, à chaque fois je dis oui et finalement je me retrouve avec des hommes avec qui j'ai pas vraiment envie d'être. Ou peut-être que tu vas comprendre que ça dure pas parce qu'en ce moment j'ai pas envie d'une relation à long terme, mais j'ai plutôt envie de m'amuser et d'avoir des relations à court terme. Bref, tu vas apprendre quelque chose. Et il est possible que tu entendes la magnifique musique d'un jogger qui vient de me dépasser. Tu vas, il m'a déconcentré du coup. Tu vas découvrir des choses sur toi, tu vas apprendre des choses sur toi et donc tu vas évoluer plus vite. Et donc, tu vas souffrir beaucoup moins, puisqu'au lieu de te prendre encore une fois 18 fois la porte dans la figure, tu vas peut-être te la prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis quand tu vas te poser la bonne question de qu'est-ce que j'ai à y apprendre, forcément ta vie va se transformer. Et ton niveau d'épanouissement va être directement proportionnel au nombre de fois où tu vas te poser cette question à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose qui peut paraître négatif. Qu'est-ce que ça a à m'apprendre cette situation-là ? Pour quelle raison est-ce que je vis ça ? Si j'avais un ange gardien et qui voulait uniquement mon bien et qui m'envoyait cet événement exprès, pourquoi est-ce qu'il m'enverrait cet événement pour que j'apprenne quoi ? Voilà, n'hésite pas à commenter, partager, liker ce podcast s'il t'a plu. Et on se retrouve bientôt.